savez que je vous aime, vous. Et oui, tous ces messages formidables que vous m'envoyez, enthousiastes, des remerciements, non, c'est moi qui vous remercie parce que je suis tellement passionné que j'essaie de vous transmettre des messages formidables que j'ai reçus hier, notamment parce que quelqu'un me disait, mais avec toutes les pièces que vous avez écrites et mises en scène, pourquoi ne racontez-vous pas des anecdotes et peut-être des conseils pour nos comédiens amateurs? C'est vrai que j'ai eu la chance, par exemple, ma toute première pièce, Tout bascule, a été pendant 3-4 ans la pièce la plus jouée par toutes les troupes de théâtre amateur. C'est une pièce incroyable, 7 personnages, une fête, un mariage. Donc je m'aperçois que les sujets populaires sont ceux qui sont le plus appréciés et où le public se reconnaît peut-être le plus facilement. Cette pièce, elle a été jouée 1300-400 fois, enfin 1400 à peu près, par des comédiens professionnels. Nous, ma pomme, on a fait 4 tournées avec cette pièce. Elle avait été écrite au départ pour Marc Mercadier, mais il y a eu beaucoup de comédiens connus qui se sont relayés dans cette pièce. Elle a été traduite en plusieurs langues. J'ai été la mettre en scène en Italie, à Rome. Elle est restée 4 ans à Rome. Elle a fait une grosse tournée en Italie. C'était formidable pour moi qui parlais pas un mot d'italien de mettre en scène j'avais un traducteur, des comédiens italiens, des stars célèbres de la télé italienne. Elle a été jouée en Espagne. Elle a été jouée elle a été aussi traduite en catalan. Elle a été jouée en Turquie, en Ankara. Là, elle est partie pour la Russie, et puis aussi un projet en Angleterre. Donc voilà, donc ça c'est vrai que pour un auteur, une pièce qui a été écrite en 2002, donc vous voyez, ça fait 18 ans déjà, et elle continue à être vivante. Bon, alors les suivantes aussi ont été beaucoup jouées, et après il y a eu Dévorez-moi, il y a eu la Symphonie des Faux culs, enfin voilà, j'en suis à ma 9e, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais j'ai été très souvent invité par des troupes amateurs ou même des troupes professionnelles. À Genève, Tout bascule a été joué très longtemps, et donc je me suis rendu, bien sûr, très flatté, très honoré d'être invité, puis d'aller voir son bébé. Maintenant, je le connais tellement, je l'ai joué, moi, personnellement, 1200, 1300 fois, donc la pièce, bon, si, j'adore la jouer parce que on redécouvre à chaque fois, c'est ça le secret. Souvent, on vous demande, mais ça vous embête pas de jouer si longtemps une pièce? Mais non! Chaque soir, c'est complètement différent. Le public est différent, votre humeur est différente. Et si vous avez la chance de jouer avec des très bons partenaires, ce qui a été le cas, eh ben, les balles, c'est comme une partie de tennis. Quelqu'un dit, bah oui, maintenant je suis passé au ras du filet. Oui, mais attends, mais ce jour-là, je te l'ai rattrapé comme ça. Et puis surtout, ce dialogue à l'oreille avec le public, ces vagues de rire, ces vagues d'énergie. Bref, en tant que spectateur, en tant que metteur en scène, même souvent dans les cours que je donne, il y a toujours les mêmes défauts qui reviennent. Alors, on va en balayer quelques-uns aujourd'hui, si ça peut vous être utile. Alors, je dirais, le trac, c'est pas un défaut, c'est un bonus. Jouvet disait qu'un comédien qui n'a pas le trac est un mauvais comédien. Je n'irai pas jusque-là parce que le trac, oui, bientôt 68, 69 ans, je commence enfin à dompter mon trac. Mais j'ai eu la chance d'avoir, je dirais, un bon trac. C'est-à-dire qu'un trac, c'est terrible, le cœur qui bat à 1000 à l'heure avant d'entrer en scène, racler la gorge, parce que nous les taureaux, c'est notre point faible. Voilà, mais une fois qu'on est sur scène, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Ça y est, c'est génial. C'est l'oxygène de la scène, l'oxygène du public. Vous prenez l'énergie du public. Donc vous arrivez souvent fatigué au théâtre, et quand vous en ressortez, même si vous avez eu un rôle épuisant pendant 2 heures, vous êtes démené de tous les côtés, dans tous les sens, vous avez mouillé 3 fois votre chemise, changé 2 fois de costume, vous êtes en pleine forme. C'est comme quand on a fait du sport. Donc ce bon trac, il est merveilleux. Le mauvais trac, j'ai plein de copains qui ont un mauvais trac. Par exemple, certains qui vont vomir avant d'entrer en scène, c'est horrible. Faut s'écarter un petit peu d'eux. Le mauvais trac peut se traduire aussi par des comédiens qui bafouillent, qui accrochent, ce qu'on appelle qui se crottent sur scène. Ça, je pourrais vous en citer, parce qu'il y a un manque aussi de technique, un manque de gestion. Tout ça, ça s'apprend. Je pense que le mauvais trac, on l'a quand on n'est pas sûr de son instrument, quand on n'a pas bien fait ses gammes, quand on n'a pas sa conscience tranquille, quand on n'a pas sa mémoire clean, qu'on a un doute sur sa mémoire, qu'on a des zones d'imprécision de texte qui peut arriver, des comédiens qui rentrent en scène et qui ont fait l'impasse sur certaines phrases, et où c'est des sables mouvants et qui essayent de se rattraper aux branches. C'est horrible de ne pas rentrer en scène en étant sûr de soi, enfin sûr de son texte, de sa respiration, de sa façon de jouer. Puis surtout, on perd le plaisir de jouer. Le plaisir se ressent sur scène. Plus vous avez de plaisir, que de fois
le public, les spectateurs, je les ai entendus dire, mais c'est formidable, on a l'impression que vous vous amusez, même dans des pièces sérieuses. Mais c'est parce qu'il y a un vrai bonheur. Et ce vrai bonheur, vous le transmettez. Donc pour le transmettre, faut être à jour de sa technique, de sa respiration. On fera des tas de petits exercices là-dessus. Ce sera à vous de jouer. Et même si je ne peux pas vous entendre à distance, je vous laisserai le temps de faire les exercices. Alors, le trac, on en a parlé. On peut rétablir son énergie, on s'assoit pendant 5-6 minutes avant d'entrer en scène. Ce qu'on m'avait dit avant d'entrer au conservatoire, avant mon concours. Et c'est vrai que mine de rien, ça déstresse. Et puis surtout, la Calas, la fameuse cantatrice, avait une formule que je dis moi toujours à mes comédiens avant une première ou avant un examen.